Alors bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous et à toutes. C'est un couple, une PMA, encore une Exactement. fois, donc Nicolas, Anaïs. Et Midget. Aujourd'hui, on est là pour faire une petite vidéo récapitulative. Donc ça va être vraiment une petite vidéo, voilà, pour récapituler le rendez-vous du 15 juillet et du 19 juillet. Voilà, donc on se retrouve tout de suite après l'introduction. Retrouve après cette belle introduction de un couple, une PMA, voilà. Donc on va récapituler le rendez-vous pour commencer du 15, hein, voilà. Oui, bien sûr. Donc les rendez-vous du 15, écoutez, je peux pas dire grand chose à part que les follicules n'étaient pas au rendez-vous. On est resté à 8 mm au niveau du contrôle. Donc voilà, donc je vous lis les résultats, je peux faire que ça pour ce jour. Hein. Avec ceux qu'on a donc j'ai eu également les résultats du laboratoire en question, parce que vu que c'est un hôpital, voilà, c'était un peu plus long à recevoir et moi j'en ai profité pour faire la vidéo de ce rendez-vous le jour où j'avais reçu les résultats, mais je l'ai fait un petit peu après. Du coup, on se retrouve avec un 7,6 UI de LH, 0,11 Ng par millilitre de progestérone et 90 Pg par millilitre de œstradiol. À rappeler que le rendez-vous du 5, quand on a reçu notre coup de téléphone, si vous vous souvenez, le 5, on était à 94 œstradiol. Donc on était encore à 90, mais au niveau échographie, on voyait rien, donc ça bougeait pas. Les follicules, pour rappel, précédemment le plus gros était à 11 et maintenant le plus gros n'est inexistant, on le voit plus. Donc je sais pas s'il a disparu. On va lancer des avis de recherche. Non, je rigole. Tu pourras peut-être comparer les anciens. 8 mm, donc on était là à 90 d'œstradiol pour ce traitement. Au niveau de la progestérone aussi. Donc du coup, on a dû repasser à 125. Voilà. Ouais. On était resté à 125. On a continué à 125. C'est ça. Voilà. Jusqu'à ce rendez-vous du 19. Voilà, le rendez-vous du 19 juillet, on avait rendez-vous à 11h20 cette fois-ci. Entre deux, on a dû changer de salle parce que un coup on nous avait vu au rez-de-chaussée et puis là on devait aller au -1 dans l'hôpital. Donc là c'était bien marqué, donc déjà à partir du 15 on avait eu un traitement adapté à 125, donc gonal 125, parce que je vois que sur mon papier c'était marqué jeudi 15, 16, 17, 18 jusqu'au le 19. Je devais augmenter le traitement à 125 et rester à cette dose. Donc, on va la voir suite au réajustement du traitement. Elle me fait donc au matin, j'ai dû faire une prise de sang au laboratoire que j'avais l'habitude. Parce que l'autre prise de sang qu'on vous a lu, c'était sur place. Et là, c'était au laboratoire que je vais d'habitude avant d'effectuer l'échographie. Donc, toujours une échographie dans l'après-midi ou un peu plus tard dans la matinée. Toujours, quand j'ai une échographie, je dois faire une prise de sang hormonale pour savoir le taux des hormones.
Voilà. Donc là, les résultats du 19,07, et là, ils étaient comparés avec le 9,07 parce qu'entre deux, on avait effectué des prises de sang sur place. C'est ça. Donc là, au niveau de l'hormone et l'âge... On revient au rendez-vous quand même, à la vidéo du rendez-vous du 5 et du 9 qu'on avait fait. Donc le 5, on avait eu un coup de téléphone, on était à 94, et le 9, on était à 50 de stradiol, donc on avait vraiment baissé. Et donc là, pareil, par rapport au 15, on était à 90, et donc ici, on se retrouve à... Donc là, le 19, l'estradiol, on était à 46,5 comparé au 9 où on était à 50,1. Au niveau de l'LH, on était à 3,1 et le 9, on était à 6,7. Au niveau de la progestérone, pareil, ça avait baissé. Progestérone, on était à 0,85 alors que le 9,07,21, on était à 1,74. Donc là, on voit effectivement que c'était décevant et que ça avait bien baissé. C'est comparé au 9, au rendez-vous du 9, mais si on compare au rendez-vous du lundi ou du vendredi d'avant, il me semble que c'était un lundi. Voilà, donc là c'était lundi 15 et vendredi 19. C'est ça. Non, lundi 19, il me semble. Ouais. Lundi 19, parce que voilà, lundi 19. Lundi 19. Voilà, donc si je compare une semaine près, ben, on était à 90 et on est quand même passé. Même là, on aurait dû me déclencher. On est quand même passé à 46 donc de ça avait stradiol. bien baissé. En fait, voilà. 2 fois ils sont passés à côté d'une ovulation, ça veut dire. Une où j'étais à 94 et une où j'étais à 90. Donc non, il faut le dire. Voilà, le 5 juillet, tu étais à 94, tu t'es retrouvé à 50. Le 9, du 5 au 9, donc quand même pas 3-4 jours. Et pareil pour du 15 au 19, on était à 90, on est maintenant à 45, ce qui est vraiment scandaleux. Suite à ça, mon chéri, comme tu nous expliques bien, parce qu'il m'accompagne aux échographies, il regarde aussi le côté je trouve que c'est quelque chose à faire, c'est quelque chose à partager quand même. Et parce que moi je pouvais pas le voir en fait de la position où j'étais, je pouvais pas voir l'écran, donc mon compagnon il dit je suis désolée chérie mais c'est mort, on voit rien, c'est vraiment tout petit. Donc je regarde en même temps que la gynéco et je vois les follicules, je commence à comprendre même avant qu'elle mesure à peu près la taille qu'elle doit avoir sur l'écran. Donc j'ai vu qu'ils étaient assez petits, ils étaient à 8 mm avec la mesure de l'écran. Donc nous ils valident à partir, même à partir de 15, il m'avait déjà validé pour te dire. Mais normalement la norme je crois que c'est 20. Généralement c'est par rapport à tes prises de sang surtout. Ouais, alors même. Si ton oestradiol il monte, c'est qu'ils doivent sûrement avoir un ovule qui se cache et qui est assez gros. Tu peux le préciser chérie que celui-là de gauche on le voit toujours pas, enfin c'est compliqué. C'est toujours compliqué. Et que de ce fait, on avait un doute. On avait un doute sur celui-là de gauche, tu te souviens? Ah bah oui, mais on en avait vu un 11 à gauche, mais on l'avait vu, mais maintenant on le voit plus. Non, on le voit plus. Bien sûr, je fais toujours attention à mon alimentation. Voilà. Enfin, au rééquilibrage alimentaire. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Je voulais rajouter que tu as oublié de dire qu'on maintenant on est passé quand même à 137,5. Donc de ce fait, comme on n'avait rien vu, elle a dit écoutez, on va pas perdre de temps parce qu'on est déjà bien avancé sur ce cycle. Parce qu'entre deux, si ça ne m'avance pas, on va devoir faire une pause. Donc là, elle a dit on va essayer de persévérer, on va augmenter le traitement Gonal-f à 137,5 pendant 7 jours. Rendez-vous le 26 juillet. À 12h40, plus prise de sang. Donc, c'est-à-dire, je vais devoir faire une prise de sang au laboratoire de... Voilà. Et puis après, aller à l'hôpital. Voilà. Après-midi. Après-midi. Enfin, au niveau de 12h40. Donc, du coup, sinon, à part ça, j'ai oublié aussi de préciser, je ne sais pas si on l'avait dit, mais là, en ce moment, on a une gynécologue remplaçante du fait que notre gynécologue référente, on va dire, est partie en congé, en vacances d'été. Donc du coup là on avait pas mal de choses à dire. Donc elle a suivi entre deux en cours de route le fameux dossier, parce qu'on a un dossier, et elle a dit oui effectivement vous êtes en IAC, cette fois-ci en IIU, donc insémination intra-utérine, avec les spermatozoïdes du conjoint, donc ils appellent ça une IAC.
insémination artificielle avec le C, c'est comme conjoint, avec les spermatozoïdes du conjoint. Donc elle avait tous les papiers nécessaires. Ensuite, elle a eu aussi les résumés des anciennes prises de sang avec les traitements qu'ils étaient ajustés, etc. Je prends toujours, il faut que je le précise, je prends toujours, en parlant de ça, je pense là avoir oublié ce matin, je vais aller le prendre tout de suite. Je prends toujours l'acide folique. D'ailleurs, très important pour protéger le bébé avant, pendant et après la grossesse. Il faut le prendre avant pour préparer le corps à une éventuelle grossesse. Pendant pour protéger le bébé, le fœtus des malformations, pour éviter tout ce qui est problème de colonne vertébrale, etc. Et il faut le prendre aussi jusqu'à 2 mois de grossesse, pour le protéger aussi pendant. Donc là j'avais oublié, donc je me permets de le prendre maintenant. Voilà. Donc vous le savez, un acide folique qui m'est toujours prescrit, c'est Fertifol, tout simplement. Toujours. J'ai toujours fait une petite étoile, je sais pas pourquoi il y a toujours une petite étoile. Pour montrer que tu l'as entamé. Parce que si tu as plusieurs boîtes, après tu es perdu. Je vais chercher une petite bouteille d'eau, je reviens. En tout cas, à part ça, on n'a pas grand chose d'autre à vous dire, à part que le prochain rendez-vous sera le lundi. Alors, je sais déjà plus, 26. Voilà, tu l'as déjà dit, c'est vrai. Alors lundi prochain, voilà, on se retrouvera pour sûrement une prochaine vidéo. Donc je pense pas qu'on la fera lundi prochain. Si on a un second encore rendez-vous, on en fera encore un global avec les deux. Si ça a bien marché, on en fera qu'un. Voilà. S'il y a du nouveau entre deux, on vous dira quoi. J'hésitais à faire cette vidéo parce que comme vous pouvez le voir, voilà, on n'a pas grand chose de plus à vous apporter en contenu. C'est toujours mieux d'avoir du contenu et c'est vrai qu'à un moment on faisait plus de vidéos sur les bilans qui étaient un peu comme ça quoi. Mais là c'est vrai qu'on voulait refaire un petit coucou sur la chaîne. Parce que moralement. Et on essaye de reprendre aussi la chaîne. Parce qu'avant on faisait beaucoup de live, mais c'est vrai que les vidéos aussi, c'est comme ça qu'on a commencé. Donc on va reprendre les vidéos pour que les gens puissent la revisionner, etc. Exactement. Parce que les lives, les gens ne sont pas toujours présents. Et voilà, il faut toujours penser aussi aux absents parce que s'ils veulent savoir où est-ce qu'on en est. Même les nouveaux qui viennent d'arriver sur notre, que ce soit notre Instagram. Et n'hésitez pas, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, déjà je vous remercie d'avance. Enfin, on vous remercie d'avance. On vous recommande de liker, commenter, laisser un petit commentaire si vous avez des questions, etc. N'hésitez pas. Partagez à vos amis si vous avez des connaissances qui sont en parcours PMA, etc. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner, à mettre la cloche pour recevoir toutes nos vidéos, parce que sinon vous n'allez plus rien comprendre dans le parcours. Et aussi, si vous souhaitez vraiment regarder notre parcours depuis le début, essayez d'aller jusqu'à la première vidéo qui était une introduction, on se présentait. Et nos premières vidéos Clomid et nos premières vidéos. On a tout expliqué, même les examens qu'on a dû endurer. L'examen du spermogramme, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai fait plusieurs vidéos, j'en ai fait au moins 3 ou 4. J'en ai fait 2-3 lors de mon premier pour expliquer déjà mes résultats. Le deuxième pour expliquer comment le lire. Et j'en ai refait une pour récapituler les deux. T'en as fait 3 total. J'en ai fait une aussi pour comparer avec les premiers résultats. Le deuxième avec le premier pour voir si c'était meilleur ou pas que l'autre. Et c'est vrai qu'on avait vu une bonne évolution. C'était encore meilleur le deuxième et il était mieux réussi parce qu'il y avait moins de stress et on savait à quoi s'attendre. Je vous invite aussi à aller voir sa vidéo sur l'hystérographie qui a été succès. Il y a une consultation aussi qui a pété en GEM et en vue. C'était Clomid. C'était une consultation de février de l'année dernière. Oui, par rapport à Clomid. On a passé les 12 000 vues, donc c'est juste incroyable pour une consultation. Même pas pour une vidéo qui parle d'un examen, c'est juste pour une autre consultation personnelle qu'on raconte devant les gens et c'est incroyable. On a remarqué que les personnes étaient vraiment touchées, d'ailleurs ça nous avait fait quelque chose. C'est peut-être la miniature. C'est vrai qu'il faut qu'on se réhabitue à faire des miniatures avec le cachet comme ça, posé. C'est vrai. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On garde le sourire malgré tout. On continue à se battre. On a rendez-vous lundi. On continue à se battre. Donc c'est dans 2 jours déjà, J-2. Voilà.
Et donc, j'hésite pas à poster des trucs sur Instagram. Donc, si vous voulez nous suivre sur Instagram, un couple, une PMA tout collé. Donc, UNCOUPLE, UNEPMA. Voilà. J'épelle toutes les lettres, mais c'est compliqué. Et sinon, c'est dans la description. Si vous avez des questions pour une FAQ, normalement, il y a même une adresse email sur notre compte là pour nous contacter. On a déjà été contacté par une personne pour des conseils pour la PMA. Donc, merci encore. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ciao, bisous les amis. Si t'as kiffé cette vidéo, t'as qu'à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous, liker la vidéo, activer la cloche de notification pour ne rien louper et commenter, la partager. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bisous les gens.